Bonjour William et bienvenue dans cette nouvelle interview de praticien médecine. Bonjour Caroline. Eh Ravi bien, c'est d'être un plaisir. de même, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter tout d'abord? Alors, je vais donner mon nom déjà, William Boucher. Je suis quelqu'un qui est né dans le sud de la France, mais j'ai pas l'accent. J'ai voyagé beaucoup. Dans 20 dans 25 ans, j'ai voyagé dans 12 pays, en France. Et à travers ces pays, j'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise. Et j'avoue que c'est une passion. Et ça fait la médecine traditionnelle chinoise, je l'ai découverte dans les années 90. Quand j'ai commencé à la pratiquer, au départ en autodidacte, évidemment, en lisant des livres, en me documentant auprès d'un professeur qui fait également de l'acupuncture. Là, c'était dans un autre pays. Et puis, petit à petit, d'un seul coup, je me suis aperçu qu'il fallait prendre des formations. Bien d'essayer de trouver un tas de choses soi-même. On peut trouver beaucoup de choses parce qu'il y a énormément de documentation sur la médecine traditionnelle chinoise. Mais bon, j'ai fini par prendre des formations, entre autres avec Pélissier, qui est assez connu en France, et puis très performant. Et puis j'ai continué dans d'autres choses, plantaire, palmaire, etc. Voilà. Donc, et je continue sur d'autres techniques encore. Voilà, vous en dire plus, je pense qu'on va l'avoir dans le cours de la présentation. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour la première question. Très bien. Ce sont déjà quelques mots d'introduction très efficaces. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à justement vouloir passer le pas et devenir thérapeute et en faire votre métier? En fait, la santé m'a toujours intéressé. Quand j'étais enfant, je voulais faire de la santé. Ça m'intéressait. Et puis, malheureusement, dans ma famille, on n'a pas pu faire en sorte que je fasse mes études. C'était pas comme maintenant. On quittait l'école à 14 ans quand même, hein, avec le certificat d'études, hein, quelque chose qui est dans le musée et qui n'existe plus. Donc j'ai continué par des cours par correspondance. Je m'intéressais toujours à ça. Je me suis dirigé au départ vers la morphopsychologie. Je trouvais ça très intéressant. J'en ai fait 8 années. Et puis, bon, je suis parti à l'armée, etc. Et en rentrant, j'ai fait autre chose que la médecine parce que j'avais pas l'orientation qu'il fallait. Et puis, dans les années 90, justement, là, je suis arrivé, au départ, pour faire plaisir à quelqu'un. J'avais une compagne à l'époque qui adorait que je lui masse les pieds. Et puis, je me suis intéressé au départ à la réflexologie plantaire, de à continuer en aboutissant à la médecine traditionnelle chinoise. Maintenant, je vais encore plus loin, mais de toute façon, avec la médecine traditionnelle chinoise, on ne sait jamais tout. On est Mhm. toujours étudiant, toujours en train d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, etc. Et puis, c'est vrai qu'il faut ouvrir ses horizons, pour aller vers différents praticiens pour se rendre compte qu'on apprend avec chacun d'eux. Voilà, Très bien. donc, depuis les années 90, je suis dans la médecine traditionnelle chinoise. Au départ, je faisais autre chose en même temps. Et puis, j'ai décidé de me mettre complètement dedans. Génial. Et comment est-ce que vous vous êtes constitué votre clientèle? Donc déjà, d'une part, quand vous vous êtes lancé, mais aussi au fil du temps pour continuer à- à obtenir de nouveaux clients. Au départ, je crois que c'est un petit peu le cas de tout le monde. Au départ, c'était des proches, la famille, Mhm, ou des amis, ou des voisins qui avaient des soucis, etc. Et donc, au départ, je suis intervenu sur ces personnes-là, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment du bien. mhm. Et après tout, comme c'était une passion, parce que j'y travaille encore des heures et des heures, euh, eh bien, je me suis dit, je vais le faire à plein. Voilà, donc j'ai arrêté tout le reste.
Et aujourd'hui, je suis extrêmement pris parce que j'étudie en même temps sur d'autres médecines. Mes soins, j'ai un cabinet, j'ai les soins et je suis assez chargé en soins puisque je dois faire environ entre 45 et 50 soins par mois. Voilà, donc je suis à plein dedans. Et puis aussi, il faut dire que dès que je rentre chez moi, ben, je continue à étudier, souvent jusqu'à minuit, 1 heure du matin. C'est vraiment ma passion. Je m'aperçois que plus j'étudie, moins je sais. C'est ça le problème. Toujours davantage à apprendre. Et justement, en parlant de vos formations, aujourd'hui, quelles sont les formations que vous faites actuellement? Alors, bon, j'ai fait la médecine traditionnelle chinoise, mais après, je me suis orienté vers le Tuina parce que je trouvais que c'était quelque chose de passionnant, c'est vrai. Il faut dire aussi que je pratiquais un bon moment le Qigong, j'ai fait l'aïkido, j'ai fait du yoga, voilà, beaucoup de choses, du shiatsu. Et aujourd'hui, j'ai découvert une pratique assez extraordinaire, je dis bien extraordinaire, qui vient du Vietnam, mais qui a été créée par un acupuncteur, c'est le professeur, ça s'appelle le Dien Shan, mais si vous voulez, à l'origine, c'est tiré de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, c'est de la réflexologie faciale. Le gros intérêt, c'est que comme quand on fait du massage ou du point sur le visage, on est très près du cerveau. Il y a des réactions hyper rapides avec des soulagements qui peuvent étonner, parce qu'on arrive à soulager certaines douleurs, pour être tout à fait dans le thème, en 30 secondes. Ça, c'est presque incroyable. Et moi-même, ça fait déjà 7-8 ans, et moi-même, je suis encore des fois surpris des résultats que l'on a en quelques minutes, quoi. Alors, on travaille sur les méridiens comme en médecine traditionnelle chinoise, mais également hors méridien, avec des points bien spécifiques. Et ouais, là, je suis complètement plein dedans. Je suis même en train d'être formé moi-même encore, parce que ça n'en finit jamais, les formations, en fin de compte, à l'auriculothérapie et puis à l'iridologie, pardon. Et voilà, ben, finalement, je vais finir ma vie en tant qu'étudiant. Parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Tout à fait, vous êtes en perpétuelle formation. Oui, parce qu'on s'aperçoit, on sait des choses, mais en fait, on est loin de savoir tout ce qu'il faudrait. Et c'est dommage, mais par contre, c'est des médecines qui sont hyper performantes. Et il faudrait que justement cette information passe au grand public et qu'ils ne nous confondent pas des fois avec des gourous, quoi. Moi, j'ai des gens qui sont au début euh, en me disant, bah, je vous préviens, j'ai déjà vu tous les gourous de la région. Je dis, rassurez-vous, je ne suis pas gourou. Vous voyez, donc l'information passe mal, passe pas suffisamment. Et je pense que dans l'avenir, nos méthodes de soins seront de plus en plus appréciées, comme elles sont très performantes. Moi, je vois actuellement, malgré la période que l'on traverse, que de plus en plus de gens veulent être soignés naturellement. Et les gens retournent vraiment vers les plantes, parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a quand même une pharmacopée qui est très, très importante, des milliers de plantes. Et grâce à ça, on arrive à soulager les gens sans qu'il y ait d'effets secondaires, etc., etc. Il y a un véritable élan de croissance dans les médecines douces, c'est certain. Oui, oui, non, mais je pense que il faut que les gens se rendent compte que le meilleur médecin pour eux, c'est pas moi, c'est pas les autres médecins, c'est eux, à condition qu'ils sachent comment faire, hein, et qu'ils apprennent quelques petites choses. Alors, moi, je sais que je passe des journées. Alors en ce moment, c'est difficile, hein, évidemment, avec le confinement et tout ça. Et l'année dernière, entre autres, j'ai fait des journées de formation aux automassages. Et ça a été vraiment des journées à succès, hein.
Et voilà, donc il faut que les gens se rendent compte qu'ils peuvent auto-agir sur leur santé et que c'est pas seulement une question de message, c'est pas seulement une question de plantes ou de médicaments, etc. C'est aussi une question de vie. Hein. En médecine traditionnelle chinoise, il y a quand même trois piliers qui sont importants. Une bonne respiration, et on s'aperçoit que les gens ne savent pas respirer. On est obligé de leur apprendre. La deuxième, c'est une bonne alimentation avec un mode de vie assez régulier. Alors, c'est pas un mode de vie sectaire ni d'ascète, mais c'est un mode de vie qui va nous permettre de garder le corps en équilibre et à gérer ses émotions. Et ce troisième pilier est très délicat, très compliqué, puisque aujourd'hui, avec le train de vie qu'on nous impose, avec une société qui n'a pas été construite pour notre bonheur, mais plutôt pour le bonheur de la société elle-même, ça ne correspond pas à ce que nous, on a besoin pour vivre bien, eh bien, c'est un pilier de la vie qui est très, très difficile à gérer, la gestion des émotions. Mais il faut arriver à gérer ces trois piliers pour être beaucoup mieux dans sa vie. Communiquer. Quels sont vos canaux de communication? Est-ce que vous utilisez de la publicité, les réseaux sociaux? Comment est-ce que vous communiquez et vous gardez le lien aussi avec vos clients? Alors, moi, je garde le lien avec les clients parce que c'est presque tout ça, au bout d'un certain temps, je vais dire presque des amis que les gens me recommandent, donc beaucoup de oreilles. Hein. Et puis, ils savent qu'ils peuvent venir quand ils veulent. Et puis, j'ai créé un programme pour faire justement de la prévention. Donc, les gens viennent après avoir été traités pour des choses qu'ils avaient, ils viennent simplement pour s'entretenir et faire de la prévention. Voilà. Et puis, je fais très, très peu de publicité parce que la publicité, pour nous, coûte quand même relativement cher, elle est très chère. Je suis créateur d'un salon du bien-être dans ma région. Et alors, l'année dernière, il n'a pas pu se tenir. Cette année, on ne sait pas s'il pourra encore se tenir. De toute façon, il n'y a aucun autre salon qui s'est tenu comme il faut. Donc, on verra bien. On va voir sur l'avenir. Mais en fait, aujourd'hui, mais je pense qu'il serait bien qu'on puisse faire aussi des rédactionnels parce que moi, je suis dans une région où les gens lisent les journaux qu'ils reçoivent gratuitement, etc. Ils gardent les publicités, ils les mettent dans un tiroir et un an et demi après, ils reviennent me voir en me disant « Ah, vous avez fait une publicité et maintenant je suis intéressé, etc. » Donc voilà. Mais je fais pas alors les réseaux sociaux très très peu parce que je suis pas bon dans ce domaine. Hein. Dire que j'ai quand même 74 ans, plus tout jeune. Hein. Et c'est pas ma génération. J'ai un peu du mal à aller dessus en même temps. C'est vrai que je suis en cabinet à peu près 8 heures par jour. D'accord. En dehors de ça, j'étudie et j'ai pas le temps de me renseigner comment ça marche, les réseaux sociaux. Alors, j'ai l'intention de créer, c'est vrai, une chaîne YouTube, mais voilà, je suis pas, il faut que j'apprenne. C'est comme tout le reste, il faut apprendre. Voilà. Et oui. J'aurais voulu aussi vous demander quelles sont vos motivations au quotidien, ce qui vous apporte du plaisir dans votre métier et à exercer. Alors, maintenant, c'est vrai que depuis quelque temps, je fais des formations. Je forme des thérapeutes. Et ça, c'est une bénédiction pour moi. Plus c'est en enseignant les autres qu'on apprend nous-mêmes encore plus. Et c'est vrai que je donne des cours qui sont très restreints au niveau des personnes, puisque je fais des cours à 6 personnes à la fois, pas plus, parce qu'il y a beaucoup de travail d'atelier, travail manuel. Hein, c'est pas que du théorique. Il y a plus d'ateliers que de théorie. Et ça, pour moi, c'est une belle évolution parce que je vois des gens qui sortent des cours passionnés. Hein, c'est ce que je leur dis, c'est pas un métier où on va faire fortune. Hein. Si vous pensez faire fortune en tant que thérapeute, il faut changer de métier parce que c'est pas comme ça.
Par contre, les grosses satisfactions, pour répondre un peu à votre question, c'est que quand on a quelqu'un qui est venu avec énormément de problèmes de santé, qui, dès la première visite, se rend compte que ça va déjà mieux, au bout de 2, 3 visites, parce que je leur dis, il faut quand même que vous avez quelque chose depuis 18 ans, là, ça va pas se passer en une demi-heure, hein, faut pas de miracle, pas mimimati, hein, on ne claque pas des doigts, puis ça y est, c'est réglé. Mais quand on voit que les gens se disent, ah oui, vraiment, depuis que je viens, ça va beaucoup mieux, je me sens bien, etc., c'est une récompense. Pour moi, c'est une récompense. Et c'est ce qui m'encourage surtout à aller plus loin. Loin pour apprendre davantage, pour soulager les gens davantage. Je pense que c'est aujourd'hui le but de mon restant de vie. C'est d'avoir des gens qui viennent me voir et qui me disent au bout de quelques temps, bah vraiment, je suis content de vous avoir rencontré. Ça, c'est une vraie récompense. C'est mieux que l'argent. Il faut de l'argent pour vivre, on est bien d'accord. Hein, on va pas, hein, mais voilà, c'est pas. En fait, on a que deux richesses dans la vie. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est le temps qu'on a à vivre, le temps qu'on a déjà dépensé, écoulé, qui ne reviendra pas. Et puis la deuxième richesse, c'est la santé. Et les gens ne sont pas encore, des fois, je pose toujours cette question aux gens qui viennent me voir. Si vous deviez donner un chiffre entre 0 et 10 à l'importance de la santé en général, combien vous me donneriez? Quel chiffre vous donneriez? Et bon, j'ai beaucoup de gens qui me répondent 8, 9, 10, etc. Mais quand les gens me répondent 3, 4, là, je fais une analyse parce que on va pas s'entendre trop, quoi. Hein. La santé, c'est vraiment la seule chose où on peut se dire on est heureux quand on a la santé. Voilà, donc il y a toute une mentalité qu'il faudrait arriver à faire modifier les personnes, et c'est en parlant avec eux. Moi, je sais qu'une visite chez moi dure très longtemps. Hein. Une personne qui vient me voir la première fois, c'est au moins 2 heures. Hein. Ça peut être de 2 heures à 3 heures. Ça dépend de toutes les complications qu'elle a, etc. Mais pas. Et puis après, je dis ça, on va faire le tour du terrain. Donc, je vois sur la personne ce qui se passe, je vérifie les choses, etc. Et là, il y a encore 1 heure. Donc, c'est vrai que chez moi, je ne peux pas être pressé. Et je ne peux pas prendre beaucoup de gens par jour. Je prends 3 à 4 personnes par jour, je ne peux pas plus. Mais je m'aperçois aussi aujourd'hui, c'est que les gens viennent énormément pour parler. Je passe presque autant de temps à les remettre en état psychiquement que physiquement. Parce qu'il y a un tas de problèmes. Au niveau de la gestion des émotions, c'est énorme. Et ça fait partie de notre boulot. La qualité d'un thérapeute, c'est pas de parler, c'est pas de faire ce que je suis en train de faire actuellement, c'est d'écouter. Vous avez rejoint aussi le réseau Médecine, justement. Est-ce que vous pourriez nous partager un peu votre expérience avec Médecine, ce que vous pensez du réseau, si vous l'appréciez, si oui, pourquoi? Alors, je vais vous dire les choses comme elles sont. Parce que moi, je suis quelqu'un de carré. J'étais pas chaud. Médecine au départ, d'accord. Parce qu'on est tellement sollicité par un tas d'organismes, etc. Et puis qu'on a toujours peur de dépenser quand même de l'argent inutilement et puis pas où il faut. D'accord. Au départ, j'étais pas très chaud. Puis je me suis rendu compte. Bon, finalement, j'ai passé le pas. Hein, et là, je me suis rendu compte que c'est un très bon organisme. Voilà, c'est un très bon organisme dans le sens où vous êtes à l'écoute de ce qu'on a besoin, de ce qu'on voudrait faire, de ce qu'on voudrait réaliser. Chez vous, c'est très organisé, ça c'est important. Je vais dire même que c'est mieux organisé que moi. Et j'apprécie toutes les communications qui sont faites entre nous. Je trouve que ça peut être vraiment un lien entre thérapeutes parce que, bon, je vais reparler de Médecine, mais le problème, je pense que chez les thérapeutes, il y a quand même un petit problème, c'est qu'on est un petit peu solitaire,
hein. On travaille un peu chacun dans son coin. Mhm. Alors que ce serait peut-être intéressant de faire des grands rassemblements. Alors pour l'instant, c'est pas la peine, mais faire des rassemblements, de se connaître, de partager des choses, de se rendre compte que ben, le voisin thérapeute, il connaît d'autres choses que nous, on connaît pas, et de se fortifier les uns les autres. D'accord? Donc voilà, moi je dis que Médoucine est un lien important, un lien sérieux, c'est un lien. Alors, pour moi, je vais être toujours franc, c'est vrai que le l'abonnement pour moi est cher. Cher pour moi. Hein, cher, ça veut rien dire. Hein, ça dépend du budget que l'on a. Mais ça vaut le coup. Si je le fais, si je continue à le faire, c'est parce que c'est un organisme, c'est un organe pour moi qui m'apporte du sérieux, qui m'apporte des choses régulières, organisées. On peut contacter les gens. Voilà, aujourd'hui, on peut faire des interviews, on peut faire un peu de choses. Je pense qu'il faut continuer comme ça parce qu'on a besoin de nous. Et on a surtout besoin qu'on arrive à se connaître entre collègues, hein, et à partager plein de choses. Quand il y aura plus de confinement, il y aura plus de se réunir pour peut-être construire aussi quelque chose qui fait une force dans la médecine complémentaire. Voilà ce que je pense de Médecine. Merci beaucoup pour votre retour. On est ravis de vous compter dans le réseau. Merci. Pour conclure, j'aurais souhaité échanger avec vous si vous aviez des conseils ou des leçons apprises de votre parcours que vous souhaiteriez partager avec d'autres thérapeutes ou d'autres praticiens. Et voilà. Bah, je pense que je vais pas leur apporter plus que ce qu'ils savent parce que Mhm. j'ai pas la science innée non plus. Le truc, c'est d'aimer ses clients. C'est pas toujours facile, hein, pour être tout à fait franc. Les mecs sont pas forcément faciles. Mais c'est à travers l'amour, les gens ressentent l'amour et ils reviennent vous voir parce que ils se disent, ben, chez cette personne-là, on est bien, elle nous écoute, on sent qu'elle nous aime, on sent qu'elle veut nous faire du bien. Même si des fois on découvre pas tout de suite la formule idéale pour sortir cette personne de ses soucis. Euh, voilà, elle sent qu'elle a besoin de venir là. Hein, j'ai eu un commentaire, un de mes commentaires, où quelqu'un a dit, ça m'a quand même fait plaisir, c'est quelqu'un qui vient de Bordeaux, donc je suis dans la Loire, d'accord. Oui. On a envie d'avoir quelque chose pour aller visiter, parce que voilà, on est bien. Bon, c'est un peu, hein, mais voilà, c'est important. C'est important que les gens sentent qu'on les aime, hein, et Mhm. ils peuvent parler et qu'on les écoute vraiment. Hein, la qualité primordiale d'un thérapeute, c'est de savoir écouter. Voilà, Très c'est bon tout conseil. le seul conseil que. Mais je pense aussi qu'en tant que thérapeute, on ne sait jamais rien. Donc, on a toujours besoin d'apprendre. Il faut continuer à apprendre, voir de nouvelles techniques, de nouvelles médecines, euh, d'autres branches. Mhm. D'une branche à une autre, on se rend compte, bon, moi je fais plusieurs médecines, c'est vrai, et on se rend compte que d'une branche à une autre, c'est très complémentaire, c'est sans arrêt complémentaire. Et en ayant une seule activité, des fois c'est un peu juste pour répondre. Les gens ont des santé compliquées, ils ont tellement attendu, ils sont tellement détériorés, hein, parce que savoir comme on ne sait pas comment le corps marche en général. Les gens se sont détériorés pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils n'en peuvent plus parce que le corps ne tient plus ou l'esprit ne tient plus non plus. Et ils s'aperçoivent qu'ils sont vraiment dans un système difficile pour eux. Et des fois, une seule technique, c'est difficile d'arriver à apporter une solution. Donc, il faut continuer à apprendre. Bon, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour apprendre. C'est un métier d'étudiant, hein, thérapeute. Hein. C'est pas un métier de personne accomplie qui sait tout et qui a réponse à tout, etc. Non, c'est pas vrai. Il faut être humble. Ça aussi, c'est une qualité de thérapeute. Être humble, se dire, ben, je vais continuer d'apprendre et puis j'apprendrai tout.
Merci beaucoup, William, pour tous ces conseils et puis d'avoir partagé aujourd'hui votre parcours avec nous. C'était un plaisir d'échanger avec vous. D'accord, ben moi aussi, c'était un plaisir. Et puis, ben, on en fera peut-être une autre un de ces jours. Qui sait. En attendant, on peut vous retrouver bien sûr sur Médecine. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Une bonne journée à vous. À vous aussi.